Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour vous montrer comment fabriquer à partir de pages toutes blanches. Vous pouvez fabriquer les papiers pour votre mini-album. Donc c'est la technique du multi-ancrage en fait. Donc on va utiliser pour cela des pochoirs, des tampons, des encres liquides et différentes encres pour les pochoirs et les tampons. Donc ça, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Et je vous montrerai à la fin de la vidéo l'album en entier. Voilà, alors je vous donne le matériel. Donc il va vous falloir, oh là là, j'ai du mal aujourd'hui, des encres type Adirondack ou Distress. Donc moi j'ai pris Watermelon, Clover, Twisted Citron, de la Versafine, donc de la rouge en ce qui me concerne, encore une Distress, donc ça c'est quoi? Fossilized Amber. Là j'ai pris une Memento, Pire Tarte, ouais, c'est assez bizarre comme nom. De l'encre liquide, donc là moi j'ai choisi une encre de Casey Art, une Pchit La Bohème. Donc ça c'est pour les encres. Donc vous voyez que ça va ancrer. Hein. Ensuite il va vous falloir donc des pochoirs. Donc moi j'ai choisi celui-ci Daily Swap pour les étoiles. Il va vous falloir des pochoirs. Alors moi c'est la marque Prima. Ce sont ces pochoirs-ci. Voilà, il y en a 5 qui sont tous accrochés en même temps. Voilà. Et des tampons. Des tampons texte et des tampons de fond. Donc voilà. Eh bien, on est parti. Alors, je vais commencer par protéger ma table. Parce que je suis une vraie cochonne. Dès que je patouille les encres, c'est un peu terrible. Déjà là, je suis sûre que je vais en mettre partout. Alors, vous prenez un petit papier. Donc là, c'est un papier, il me semble, qui fait 12 par 16. Et on commence par pchiter le fond. Pas uniformément, mais bon, un petit peu partout quand même. Et donc maintenant, je vais sécher au heat gun. Si votre papier gondole, il faut également sécher de l'autre côté. Donc de ce côté-ci et de l'autre côté. Je vais mettre un premier pochoir avec la moutarde. Je dis moutarde, c'est plus simple. Voilà. Donc si on veut rajouter, donc on replace son pochoir. Et on y va. Là je vais faire quelque chose d'assez intense. Voilà. Voilà. Hop. Oups. Ensuite, on va rajouter un autre pochoir. Je vais rajouter, alors pour commencer, je vais mettre des petites étoiles. Celui-là, j'ai même pas eu l'occasion de l'utiliser. Et je vais utiliser la citron. Hop. Ok, donc je vais pouvoir en rajouter un petit peu.
comme ceci. Oups, là j'avais pas mis de double face, alors forcément, bon là, ça colle plus une coquille. Hop. Donc après les petites étoiles, on va rajouter un petit peu de watermelon. Alors ce coup-là, je vais utiliser, alors c'est les points de riz, voilà, ici. Alors, il faut un petit peu de place et là, j'en ai pas. Bon, voilà. Il faut bien tenir son pochoir. Donc ça va apporter une petite touche de lumière. Voilà. Oups, j'ai perdu. Non, c'est là. Ok. Ensuite, on va passer au tampon. Donc là, je vais sortir un tampon spécial qui est un tampon en mousse de la marque Donna Donnet pour faire des grandes tiges. Alors, je vais en faire une ici. Donc pour ça, je vais utiliser de l'encre bleue. J'ai oublié de vous la sortir. Celle-là, c'est la Versafine Deep Lagoon. Alors, donc... Elle est un petit peu foncée, celle-là. Mais j'ai pas plus clair. Alors, je vais utiliser celui-là. Alors, si on veut un côté un petit peu moins foncé, ce qu'on peut faire, c'est tamponner une première fois sur un support. Tamponner ensuite sur le papier. Voilà. Et une dernière fois, je vais utiliser celui-là. De nouveau. Ah non, je vais utiliser celui-ci plutôt. Voilà. Ils sont très pratiques à utiliser, ces petits tampons là, franchement c'est super sympa. Voilà une petite marque, mais c'est pas grave, après tout on peut mettre son titre à cet endroit là, c'est pas gênant du tout. Je vais prendre ce tampon-ci. Bon, il passe dans ce sens là, ce sera plus facile pour moi. Donc là je vais utiliser de l'encre Memento. Même si je pense qu'elle sera un petit poil claire, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. On essaie de faire un petit amas en fait de fleurs.
Donc là, on va le tamponner en rouge. Donc après, vous le mettez où vous voulez. Voilà. Et pour terminer avec la clover, on va venir ancrer. Et voilà. Donc là, vous avez la base pour un mini-album. Alors, donc maintenant qu'on a fini ça, je vais vous montrer le mini-album. Donc, ce qu'on peut faire avec plusieurs pages comme ça. Donc, voici le mini-album. Il se compose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Ce qui fait que pour le réaliser, il vous faut en fait 14 papiers comme ça, que vous mettrez dos à dos. Alors, donc c'est un mini-album que j'ai réalisé il y a quelques temps déjà avec mon amie Gaëlle Fauglas, qui m'a appris toutes les techniques d'ancrage. Voilà, donc c'est un mini relié simplement par une reliure Bindit Hall, donc toute simple. Voilà, et je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est des photos noir et blanc qu'on a mis dedans, histoire de ne pas rajouter d'autres couleurs avec les couleurs des photos. Voilà, donc vous pouvez faire des pages plus dominantes de rouge par exemple, ou plus dominantes de doré, en jouant sur les encres en spray. On peut rajouter de l'embossage, comme ici. Voilà, alors moi j'aime bien parce que là c'est pas les encres en spray que j'ai utilisées, c'est des Glimmer Mist. Et donc vous avez les paillettes. Donc c'est vrai que ça rend super sympa après au niveau du rendu. Donc comme vous voyez, du coup on a besoin de très peu d'embellissement puisque les papiers se suffisent un peu à eux-mêmes. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce mini-album vous aura plu, ce petit tuto aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous en voulez d'autres. Je vous dis à très vite et en attendant, bon scrap. Allez, bye!